comme il fait froid. En ce moment, l'hiver est bien installé, il est bien là. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, en fait, j'ai voulu faire une vidéo qui concerne le bâtiment, donc notre chèvrerie. Je vais vous montrer donc tout ce qui est la partie laiterie, salle de traite et du côté des aires paillées et du couloir d'alimentation. Voilà, j'ai voulu faire ça parce que je sais que quand il y a des personnes qui ont des projets de bâtiment, on n'ose pas tout le temps aller toquer aux portes des exploitations et de demander de faire visiter donc le bâtiment. Et moi j'ai voulu faire ça parce que je me suis dit que ça pourrait être pas mal, ça pourrait peut-être en aider certains. Donc je vais vous dire un peu les avantages et les inconvénients du bâtiment. Donc le bâtiment, donc c'est charpente tout en bois. Voilà, ça c'était notre coup de cœur, le bâtiment en bois. Tout ce qui est structure métallique, on n'aime vraiment pas bien. Et puis au niveau des animaux, c'est pas ce qui est le top, avec l'humidité, la condensation, le fait que ça emmène aussi des mauvaises ondes. C'est très conducteur la ferraille comparé le bois, ce qui est logique. Donc du coup, c'était sûr et certain que c'était un bâtiment en bois. Donc le bâtiment a été attaqué fin 2015, début 2016 par là. Et octobre ou novembre 2016, il y avait la première traite qui s'est mise en route, donc avec nos chèvres. Donc du coup, il a fallu pas tout à fait un an pour faire le bâtiment. Donc on a fait faire le terrassement, la maçonnerie, la charpente, l'électricité. On a aussi des collègues et surtout la famille qui sont venus nous aider. Donc pour ça, on leur en est très très reconnaissant. On a eu beaucoup d'aide de la part de notre entourage. Et du coup, voilà, le bâtiment a mis moins d'un an pour être debout. Donc ici, au niveau de la laiterie, avec le local qui se trouve ici, il y a une surface totale de 30 mètres carrés. Voilà, donc moi je conseille de la faire pas trop grande, mais un peu quand même, histoire de pouvoir circuler et de pouvoir nettoyer comme on veut. Parce que tout simplement, après, quand on les fait trop grandes, les laiteries, on entasse beaucoup de bazar. Et après, eh ben, c'est un peu pénible au niveau du nettoyage. C'est ce que j'expliquais une fois dans une autre vidéo. Donc au niveau de la salle de traite, on est sur une 2x8 avec décrochage automatique et les compteurs à lait. Donc le décrochage automatique, ça se passe ici. On appuie sur ce bouton et ça déclenche. C'est réglé au flux et non au temps comme les brebis. Donc dès qu'il y a une chèvre qui a plus de lait, et ben ça se décroche. Et quand j'en ai qui sont un peu plus compliqués à donner leur lait, je les mets en manuel. Je ne mets pas en automatique parce que sinon après le décrochage il détecte qu'il n'y a plus de lait et il tombe. Donc la griffe elle tombe, elle se décroche alors que la chèvre n'est pas traite. Voilà. Donc je fais comme ça et en général celles qui sont dures à traire, qui sont longues, je les mets en première, comme ça au moins je ne perds pas de temps avec les autres. Ensuite au niveau des compteurs à lait, donc on les a fait installer en 2018, mais après du coup on s'est mis au contrôle laitier, donc du coup on a fait installer les compteurs sans penser qu'un jour on se mettrait au contrôle laitier, mais bon on s'y est mis et du coup ils nous servent un peu moins. Après, moi, je m'en sers surtout les compteurs à lait quand je veux voir que mes chèvres, qui sont bientôt prêtes à tarir, baissent bien en lait, même si voilà, ça se voit à l'œil, qu'elles ont plus de lait presque, mais j'aime bien voir un chiffre, ça me donne une idée au moins. Ensuite, au niveau de la fosse de traite. Donc, comme vous pouvez le constater, elle n'est pas très large, elle fait 1,50 m. Donc quand on l'a fait, donc au niveau de la maçonnerie, on a suivi un plan que l'entreprise nous a fourni. Et du coup, on s'est dit, bah, ça ira très bien. Donc moi, ça me convient, hein. À ce jour, ça me convient toujours. Mais je préconise quand même 2 mètres, 1 mètre de plus, donc de faire une fosse de traite de 2,50 m de large. Voilà, pour pouvoir quand même mieux circuler. Donc moi, ça ne me dérange pas, hein, je suis toute seule pour traire. Mais c'est après quand en fait on fait la pesée du contrôle laitier. Donc il y a moi et il y a aussi 2 techniciens. Et du coup au total on est 3. Et pour circuler quand on est 3, c'est un peu compliqué. Donc du coup on s'organise pour se faire passer les pesées de lait. On se les fait passer, voilà, et ça évite qu'on ait à se croiser et tout. Et puis voilà, ça se passe très bien, il faut mettre une organisation en place et on perd pas de temps. Voilà, ensuite je conseille aussi de mettre du carrelage et de la faïence. Voilà, donc là après renseignez-vous dans les magasins pour savoir s'il n'y en a pas un déstockage en solde.
c'est toujours mieux de carreler, parce qu'après pour le nettoyage c'est quand même beaucoup plus facile, et puis ça fait quand même plus propre quand c'est carrelé et faillancé. C'est beaucoup plus joli. Donc c'est un carrelage pour le sol, il n'est pas antidérapant justement, il est un peu granuleux, donc là vraiment on glisse pas dessus. Quand c'est mouillé par contre il glisse, mais là quand c'est sec vraiment il accroche. Donc après il y a les joints époxy au sol, au niveau de la faïence c'est du joint classique, normal, mais pour le sol je conseille vraiment de mettre du joint époxy, comme ça au moins quand vous voulez nettoyer avec un produit qui contient un peu d'acide, et ben vous pouvez y aller, ça craint rien, ça va pas se défaire quoi. Voilà, ensuite au niveau donc de la salle de traite, on peut aussi installer si on veut les nourrisseurs d'aliments. Il y a la place, il n'y a pas de souci, mais c'était pas notre projet premier. Au niveau de la salle de traite, on n'en avait pas envie, donc du coup on l'a pas fait installer. Donc du coup les chèvres elles passent la tête entre les deux tubes là-bas. Donc c'est un sacré apprentissage au début, là aussi je vous ferai une vidéo par rapport avec les nouvelles chevrettes. Mais là aussi c'est du boulot, c'est pas sans rien, mais ça se fait. Donc au niveau de la salle de traite et de l'aire d'attente qui est derrière moi, il y a un total de 90 mètres carrés. Voilà, donc au niveau de l'aire d'attente, moi je conseille de ne la faire pas trop grande, parce qu'après c'est du nettoyage qui est à faire matin et soir après les traites. Donc moi, comme je fonctionne, ça va pas trop mal, parce que du coup je trais lot par lot de chèvres. Donc je prends un lot de chèvres, elles viennent ici dans l'aire d'attente et elles vont directement se ranger sur les quais de traite. En fait, j'ai jamais de chèvres qui n'attendent dans l'aire d'attente. Donc ça évite qu'elles salissent, voilà. Ça me fait un peu moins de fumier et de nettoyage à faire. Donc je fonctionne comme ça va très très bien. Et ensuite, donc l'aire d'attente avant qu'il y ait la barrière ici, c'était donc tout ça. Et quand on a attaqué avec la première traite, on a remarqué que les chèvres, en fait, allaient tout au fond de l'aire d'attente. Et pour les emmener en salle de traite, ça faisait quand même pas mal de mètres à parcourir avec une chèvre qui ne veut pas aller en salle de traite. Donc qui met les freins, donc c'était un peu compliqué. Donc on s'est dit, on va réduire l'aire d'attente, et puis là-bas, ça sera un coin rangement, un coin bazar, ce qui évitera d'engendrer tout ça dans la laiterie ou dans mon local qui se tient à côté. Donc voilà, moi je conseille de la faire pas trop grande. Ensuite, vous pouvez constater, il y a des caniveaux, donc au niveau de l'aire d'attente. On les a installés parce qu'on s'est dit, si un jour je veux nettoyer l'aire d'attente avec de l'eau et tout ça, il faudra bien que l'eau s'évacue. Sauf que c'est chose que je n'ai jamais faite depuis que le bâtiment est fait. Je n'ai jamais nettoyé donc les quais et l'aire d'attente à l'eau. Donc du coup, je ne conseille absolument pas de faire un système d'évacuation d'eau au niveau de l'aire d'attente. Ça sert à rien parce que du coup, mes caniveaux, ils se salissent, donc je suis obligée de les nettoyer. Donc là, je les ai fait il y a un peu plus d'un mois, je crois. Et là, déjà, c'est sillonné même plus. Ils sont de nouveau tout sales. Après, il y en a deux au niveau des deux sorties donc des quais. Ils sont en face, les sorties des quais de traite. Là, ils se salissent un peu moins. Mais bon, quand même, ils se salissent. Et du coup, il faut quand même les nettoyer, ceux-là aussi. Donc voilà, ne faites pas une aire d'attente trop grande. Pensez au nettoyage qui se fait matin et soir, après chaque traite. Après, bien évidemment, tout dépend de la taille du troupeau. Donc nous, on a au maximum 160 chèvres laitières. Voilà, mais après, quand il y en a plus, forcément, il faut une aire d'attente plus grande. Et après, je connais aussi des éleveurs qui font le nettoyage des quais et de l'aire d'attente avec de l'eau. Donc ils ne le font pas systématiquement tout le temps, mais ça arrive qu'ils le fassent. Donc après, c'est selon vos choix, ce que vous avez envie, bien évidemment. Quand je nettoie l'aire d'attente, c'est soit au balai, soit avec une raclette vraiment en ferraille qui nettoie super bien. Ça racle bien, que le balai, en fait, ça traîne ou ça finit d'aplatir les crottes. Donc c'est pas mieux. Donc voilà, avec une raclette, ça va très très bien. Ça nettoie bien. Donc ici, ensuite, du côté des chèvres, avant de vous expliquer, il faut que je vous montre la petite modification que j'ai dû faire au niveau des enrichissements, donc des ballons roses qui ont été installés et que vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc je vous montre ça tout de suite.
Donc du coup, voilà, j'ai dû mettre un tube en alu parce qu'elles avaient commencé de me rogner la ficelle. Donc ça a commencé par ce lot et après il y a les autres lots aussi qui s'y sont mis. Donc du coup, j'ai fait ça à tous les lots. Donc j'ai pris un ancien manche en alu, je l'ai coupé en 4 et j'ai rajouté, voilà, donc à cette partie. Donc il y en a aussi qui m'ont conseillé de mettre un tuyau d'arrosage ou sinon des chaînes. Donc la corde en haut et après la chaîne en bas au niveau qu'elles ne puissent pas mordre. Voilà, donc sinon ça les occupe toujours aussi bien. C'est cool. Donc du coup, de ce côté, donc du côté des aires paillées et du couloir d'alimentation. Le couloir d'alimentation, il fait 3,30 m de large. Donc je conseille de rajouter 1 mètre de plus. 3,30 m, ça passe. Mais voilà, comme nous, le matin, on distribue la ration. Et ensuite, tous les 2 jours, on paille. Et on paille bien souvent, donc avec le plus gros tracteur qu'on a. Et c'est quand même à la limite que le tracteur ne roule pas sur la ration. Donc voilà, je conseille quand même de faire un couloir d'alimentation de 1 mètre de plus de ce qu'on a. Donc après, dans les documents, ils préconisent de faire un couloir d'alimentation entre 4 mètres et 5 mètres, mais il faut bien ça. Vraiment, il ne faut pas hésiter à faire un couloir d'alimentation large, parce que vraiment, on l'apprécie après au niveau du travail, même si on n'a pas tous les mêmes méthodes de distribution d'aliments, d'alimentation et tout ça. Donc nous, on a la mélangeuse, mais avant qu'on ait la mélangeuse, on avait donc les bottes qui étaient au milieu du couloir. Mais du coup, voilà, moi je conseille de le faire un peu plus large. Et puis c'est beaucoup plus simple après pour pouvoir circuler. C'est un peu plus long par contre pour le nettoyer. Mais de ce côté, je conseille aussi de le passer à l'hélicoptère pour qu'il soit lisse. Et c'est quand même beaucoup plus simple après pour nettoyer. Voilà, ça glisse, ça va super bien pour nettoyer. C'est top, ça tient nickel. Mais pas trop non plus, parce qu'après avec le foin c'est casse-gueule. Je me suis déjà eu lever des gamelles au milieu du couloir d'alimentation avec le foin, et quand tu tombes sur le béton, ça fait pas trop du bien. Donc voilà, il faut le faire lisse, mais pas trop. Ensuite, donc au niveau des aires paillées, donc les aires paillées, elles font 4 mètres de large par 5, 10, 15 par 17, 16 de long. Donc du coup ça fait environ 60 mètres carrés si je ne me trompe pas, de surface en aire paillée. Voilà, donc les chèvres, les lots, c'est compris entre 40 et 50 chèvres. Donc sachant qu'il faut au moins 1,5 m² d'air paillé par chèvre. Donc là aussi c'est selon le gabarit. Si c'est des grosses chèvres, il faut compter 2 m² par chèvre. Donc nous, du coup, au niveau des chèvres, c'est compris entre 1, je sais plus, je crois que c'était 1,37 et 1,45 donc mètres carrés par chèvre. Donc sachant qu'il faut au moins 1,5. Mais bon, voilà, elles sont pas serrées. Il y a différents gabarits de chèvres. Il y a des grosses, il y a des moyennes. Mais vraiment, elles sont pas serrées. Bon, là, elles mangent toutes. Sinon, elles sont bien, elles ont la place qu'il faut. Elles peuvent circuler, même si des fois il y a la bagarre. Elles arrivent quand même à se disperser pour être tranquilles. Là aussi, elles sont pas serrées, elles sont bien. De toute façon, moi, mes lots, donc de ce côté, ça compte 55 places au Cornadi. Et de l'autre côté, il y a 51 places, sachant que les lots ne sont jamais complets. J'ai toujours 3-4 places de libre, parce que je sais qu'après, au niveau du Cornadi, quand il y a la distribution d'aliments, du coup, je les bloque au Cornadi. Et il y en a toujours quelques-unes voilà, qui se chamaillent, qui empêchent les autres de manger. Donc j'aime bien avoir des places de rab pour après débloquer la chèvre qui ne peut pas manger, pour qu'elle puisse aller un peu plus loin. Voilà, donc ensuite on a choisi des Cornadi pour pouvoir avoir de la contention pour les animaux, que ce soit au niveau des soins, des échographies, voilà, aussi pour qu'elles puissent manger. Quand je donne l'aliment, moi j'aime bien avoir des animaux qui ne bougent pas, parce que le problème avec les barreaux-garrots, c'est qu'on ne peut pas les bloquer. On peut faire un système, je pense, avec un système de planche qui se descend, enfin je sais pas, je pense que c'est possible de faire ça. Mais voilà, les Cornadi, c'est quand même pas mal. Tu bloques, tes animaux ne bougent plus, ça évite que ça fasse la navette, que ce soit toujours en train de courir à droite, à gauche, à celle qui a le plus mangé, le moins mangé, etc. C'est toujours ça qui est pénible au niveau de la distribution d'aliments.
Donc du coup c'est pour ça qu'on a choisi des cornadis. Alors certes on perd de la place parce qu'il y a des endroits où il y a du tubulaire et du coup on pourrait quand même y mettre une chèvre s'il n'y avait pas ces tubulaires. Après la place est chère aux cornadis, mais vraiment c'est très très agréable d'avoir des cornadis, surtout au niveau des soins des animaux. Voilà, je me vois pas moi faire les soins, que ce soit les échographies, les vaccins, etc. tout en salle de traite parce que du coup ce n'est absolument c'est pas pratique, voilà. C'est pas pratique pour circuler entre les animaux, pour pouvoir faire ce qu'on veut, que là vraiment c'est le top, tu bloques tes animaux, hop, elles bougent plus. Donc au niveau des cornadis, c'est des cornadis de la marque Jourdain. Donc vraiment, ils sont super bien, ils sont silencieux, ils font très peu de bruit. Le seul défaut que je leur trouve, c'est ceci. Donc je vais vous montrer. C'est cet espace qu'il y a. Donc là, en fait, ça arrive que les chèvres, elles se bloquent les boucles d'oreilles. Donc en fait, elles glissent leur oreille là, et la boucle est de l'autre côté. Et elles tirent, elles tirent, elles tirent. Et du coup, ça arrive quand même assez rarement, et bien souvent je suis là, heureusement. Mais c'est déjà arrivé une fois qu'il y a une chèvre, et elle s'arrache la boucle d'oreille. Voilà, donc du coup ça a fait une grosse ouverture au niveau de son oreille. Ça a beaucoup saigné, ça lui a vachement abîmé son oreille. Et ça arrive, voilà, de temps en temps. Donc des fois, j'ai le temps d'arriver pour pouvoir débloquer la chèvre. Mais des fois, j'ai pas le temps. Elles tirent tellement et elles sont tellement énervées que je peux pas les libérer. Donc ensuite aussi au niveau de tout ce qui est du côté du mur, là, donc de partie extérieure, moi je conseille de faire un mur, un bancher d'au moins 1 mètre de haut. Voilà, comme ça moi ça évite que les chèvres fassent des trous dans le bois. Donc voilà, ici il y a beaucoup de planches qui ont bouché des trous. Là j'ai bouché les trous les derniers il n'y a pas longtemps. Donc du coup jusqu'au prochain qu'elles vont me faire. Mais voilà, je préconise de faire un bancher d'au moins 1 mètre. Comme ça, moi, ça évite qu'elle fasse des trous. Et bien un bancher et pas un parpaing. Parce qu'après, quand on sort le fumier, si on cogne avec le godet, on peut abîmer le mur, quoi. Qu'en bancher, ça tient. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je préconise ceci. Nous, c'est la petite erreur qu'on a fait. Voilà, donc du coup, il y a beaucoup de bouts de planche un peu partout. Ça fait pas très joli, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Ensuite, au niveau des portes. Donc au niveau des portes, on a choisi des portes sectionnelles. Donc pour le couloir d'alimentation, elles sont isolées. Et pour les aires paillées, ce sont des portes enroulables. Donc on a choisi ça parce que quand on nous a montré les devis, que ce soit au niveau des portes sectionnelles enroulables ou bien des portes en bois coulissantes ou battantes, c'était quasiment le même prix. Donc on s'est dit, on va prendre la facilité au niveau du travail plutôt que de prendre des portes coulissantes ou battantes. Parce que des portes battantes, on connaît tous le souci avec le vent. Même si on cale les portes, ça arrive que la cale elle se barre et que ta porte vient se claquer contre le bâtiment. Donc ça vraiment, ça les arrange pas les portes. Et ensuite au niveau des portes coulissantes, moi je l'ai vu sur un bâtiment. Donc à la longue, ça travaille, le bois travaille, la ferraille aussi. Ça fait forcer, les portes, elles forcent pour pouvoir coulisser comme il faut. Et du coup, en fait, on force déjà beaucoup dans notre boulot. Et on s'est dit, on va choisir la facilité de pouvoir appuyer sur un bouton et d'avoir des portes qui s'ouvrent et qui se ferment ultra facilement. Donc voilà pourquoi on a mis des portes comme ça. On n'a jamais eu de soucis avec ces portes, elles fonctionnent super bien. Le seul problème qu'on a eu, c'était avec la porte sectionnelle du fond. Il y a un pignon qui a lâché. Donc voilà, le pignon s'était coupé en deux. Mais sachant que les portes sont là depuis 2016, on est maintenant en 2023. Bon, le pignon, il a lâché en 2022, mais il a quand même bien tenu. Et puis maintenant, les pignons, ils sont en alu. Avant, ils les faisaient en plastique et maintenant, ils sont en alu. Comme ça, moi, ils ne peuvent plus casser. Mais c'est le seul souci qu'on a eu depuis qu'on a ces portes. Sinon, vraiment, ça se passe bien. Après, des fois, ça arrive qu'au niveau des portes enroulables, donc en fait, c'est des lattes qui sont assemblées. Et ça arrive que des fois, elles se déplacent un petit peu et ça fait bloquer la porte. Mais voilà, après, tu remets ta latte comme il faut et tu peux rouvrir et fermer ta porte. Mais ça, vraiment, je le conseille parce que c'est super pratique. Donc ensuite, au niveau de l'aération, ça se joue ici.
oups là, au niveau des plateaux qui sont là. Donc là, c'est très peu ouvert parce que voilà, le temps est hivernal. Ici, il y a le treuil. Hop, donc j'ouvre, je ferme comme je veux. Ensuite, au faîtage. Alors au faîtage, c'est très peu ouvert. Ça aurait bien pris un peu plus. Là, ça doit être ouvert à, je sais pas, entre 5 et 7 cm. Là, ça aurait bien pris une dizaine de centimètres. Et ensuite, c'est pareil pour de l'autre côté. Donc là, c'est un peu plus ouvert parce que côté nord, c'est moins large l'ouverture. Et mon treuil, il est là-bas au fond. Voilà, il n'est pas du même côté. Et du coup, ça fonctionne comme ça. Donc l'aération est très très importante dans un bâtiment pour éviter les problèmes pulmonaires. Voilà, donc cette vidéo sur le bâtiment est terminée. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez des mesures, etc., je peux vous en donner. La prochaine vidéo, ça sera sur les échographies et sur la ration au niveau des chèvres qui sont en gestation. Voilà, je vous expliquerai tout ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire la vidéo parce qu'on n'a pas fini les échographies. Vous saurez pourquoi. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, à bientôt. Donc du coup, on m'a demandé de donner des nouvelles de la chèvre qui avait eu le coup dans le pis. Donc du coup, elle est là. Donc du coup, c'est celle-ci là. Hop. Donc voilà au niveau de son pis ce que ça donne. Donc il a très bien cicatrisé. Donc son quartier il est tombé. Voilà. Donc là, je sais pas si on verra bien comme il faut. Au niveau de là, donc ça c'est bien cicatrisé, il n'y a pas de souci. Et c'est après mieux tout ce qui est dans ce creux là. Ça a été un peu plus long, un peu plus compliqué. Donc du coup, elle fait pas tout à fait 1 litre par jour. Mais bon, avec un quartier, quand même, elle est pardonnable. Je l'ai sauvée, c'est déjà le plus important. Et aussi, au niveau des soins, je ne pouvais pas mettre tout ce que je voulais sur son quartier pour qu'il cicatrise comme il faut. Tout simplement parce qu'elle est en lactation. Et du coup, je ne peux pas mettre, par exemple, de la bombe bleue d'oxytétracycline. Tout simplement parce que ce n'est pas conseillé sur les chèvres qui sont en lactation. Parce que après, si il y a une analyse dans le lait, le produit de la bombe, donc qui est quand même un médicament, il peut se retrouver dans le lait et vraiment c'est pas bon quoi, faut pas le consommer. Donc du coup je n'ai rien mis. Je voulais essayer avec de l'argile histoire de faire un peu un pansement, mais bon je l'ai pas fait parce que ça cicatrisait quand même bien, il n'y avait pas d'infection, tout ça. Le traitement antibiotique a bien fonctionné. Et du coup, elle va très très bien et j'en suis très contente parce que je suis quand même arrivée à sauver ma chèvre et c'est vraiment le plus important.